Salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour une nouvelle partie sur le jeu Pharaon. Donc Pharaon, c'est un jeu que j'ai loué à la ludothèque municipale de ma ville. C'est un jeu de Sylvain Silas, Las Juiriras, pardon pour la prononciation, mais compliqué, et Henri Pim Molinet, c'est plus simple là. Et illustré par Christine Alcouf, donc elle-même illustratrice de l'excellent Paper Tales. C'est un jeu que j'adore, Paper Tales. Donc là, Pharaon, donc c'est un jeu sur le thème de l'Égypte. Donc on a un petit pitch. Enfant de Pharaon, vous allez consacrer une grande partie de votre vie à préparer votre passage dans l'au-delà, organiser des rites funéraires fastueux, placer vertu et justice au cœur de votre existence. Chacun de vos actes sera jugé au moment de la pesée de votre âme. Donc en fait, sous ce petit pitch se cache un jeu de gestion de ressources. Donc ressources symbolisées par ces petits tokens. Donc il y a une description de chaque ressource, mais là je vous avouerai que c'est un peu compliqué. Il y avait la justice, il y avait ça, je sais que ça c'est de l'argent. Et l'argent c'est marrant parce que ça remplace n'importe quelle ressource. Donc ça remplace la justice, ça remplace la sagesse, ça remplace n'importe quoi. Bon, c'est un peu malheureusement comme dans notre monde, hein, avec l'argent on peut tout faire. Qu'est-ce que c'est les ressources? Où est-ce qu'elles sont expliquées déjà? Je sais plus. Elles sont là. Voilà, le vert, c'est le scarabée agriculture, justice, royauté. Le petit pot rouge, la construction. Et le bleu, commerce. Voilà. Et avec l'argent, on peut remplacer n'importe laquelle. Il peut remplacer n'importe quelle ressource à tout moment. Voilà. Donc en fait, ça, c'est un jeu donc, de type euro, type salade de points. On va jouer contre un automa, on va devoir faire le plus de points possible. L'automa, il est réglé et dirigé par ces 5 tuiles. Donc on va utiliser ces tuiles-là. Ici, au verso, on a les modes plus difficiles. Donc moi, j'ai réussi à le battre avec 3 plaques côté marron-rouge sur 5. Donc ça, c'est le mode normal, en fait, quand on joue en mode normal. Donc moi, j'ai réussi à mettre 3 plaques. On peut essayer d'en mettre 4 pour la partie filmée, pourquoi pas. Hein. Ça donnera un challenge supplémentaire. On va voir le matériel vite fait en revue, et après, on pourra lancer la partie. Donc matériel, on a ces grandes tuiles qu'on va devoir assembler pour faire un plateau circulaire. On a cette roue qui pivote et qui va nous indiquer le coût des ressources selon les quartiers. Donc ça c'est quand même pas mal sympa. Ici on a des petits, je crois que c'est des artisans, ici c'est des nobles, avec des points et des capacités. Donc ça c'est assez commun à d'autres jeux du type. On a un gros token pharaon qui donne 7 points. Là on a la tuile premier joueur. Ça c'est les tokens, donc moi je jouerai en bleu comme d'habitude, l'automa sera en jaune. Ici on a des espèces de pots qui donnent des ressources. Donc ça va être aussi pour l'automa. Le système de l'automa il est assez malin pour désigner ses actions. Qu'est-ce qu'on a? On a un sens pour faire pivoter la roue, donc on peut jouer en sens horaire ou anti-horaire. Moi pour plus de facilité je vais laisser en sens horaire, parce que j'aurai déjà pas mal de choses à gérer avec la caméra, parler, jouer. Donc je préfère quand même au moins que la roue elle aille dans le sens normal, que s'il faut la tourner, je vais m'embrouiller. On a ici un plateau pyramide pour l'ordre du tour, et les manches, on a que 5 manches, donc ça va relativement vite. Un petit bag avec des petits tokens à l'intérieur. Attendez, je vous fais la même en français. Un petit sac avec des jetons, voilà, pour ceux qui parlent pas forcément anglais. Voilà, donc des petits jetons de ressources, etc. ou des bonus pour faire des actions. Ça, ces jetons-là peuvent remplacer certaines actions. Hop. Et donc ici les ressources. Voilà. Donc là on a tout là. On va pouvoir faire la mise en place vite fait et commencer à jouer. Hein. C'est assez simple, assez accessible on va dire comme jeu. Ça, je crois que c'est un jeu qui est sorti en 2019, si je dis pas de bêtises. Il y a une extension conflit. J'ai pas joué dessus parce que moi elle n'était pas possible. Elle n'était pas présente à la ludothèque. Il y avait que le jeu de base. Donc voilà. Donc là, on mélange les 5 grosses tuiles. Hop, et après, on va les placer pour faire un plateau. Voilà, comme ça, on a une mise en place aléatoire à chaque partie. Voilà, donc là, il s'agit de... Ça fait quand même un grand plateau, hein, mine de rien. Donc là, il faut que tout soit bien collé. Parce qu'après, en dessous, là, on a des petites encoches qu'on va venir fixer pour bloquer le tout. Alors, est-ce que ça marche? J'ai pas l'impression.
Ah, je crois que c'est bon. Là. Ouais, je crois que c'est bon. Voilà, donc là, on va randomiser comme ça, là. Hop. Voilà. On va faire correspondre les colonnes avec les petites encoches. Voilà. Comme ça, on sait que maintenant, pour aller dans ce quartier-là, quartier des offrandes, il nous faut des jetons agriculture verts. Et on pourra se placer là. Et ça, c'est un emplacement pour 4 joueurs, donc nous, on ne peut pas y accéder. Voilà, on a toutes nos actions sur le plateau directement. Mise en place. Donc là, on a 2 petits cubes pour symboliser l'avancement de la construction de la pyramide, là-bas. On a des petits jetons comme ça. Ça, c'est pour les pistes ici du Nil. Hop. Voilà. Et l'automa est là pareil. Bon, je vais le mettre là. Moi, je garde un jeton, mais ça, c'est quand on est en multijoueur pour nous rappeler de notre couleur. Donc, moi, je joue toujours bleu. Et ici, nos jetons compte tour. Ok, on va préparer le solo. Donc, le solo, je mélange les tuiles. Et du coup, là, je ferme les yeux. Je vais en retourner 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je les remélange un coup. Voilà. Et là, je les dispose. Voilà. Ok. Donc, on va jouer comme ça. Ça, le petit machin, hop, on va le mettre là. Après, il faut prendre une ressource. Hop. Voilà, une ressource de chaque. Je vais les mélanger. En fait, je vais devoir en attribuer une à chaque piste. Parce que c'est ça qui va déterminer les actions de l'automa. Alors, attendez, je ferme les yeux. Et je prends celle-là ici. Voilà, celle-là ici. Celle-là ici. Celle-là ici. Et là. Voilà. Ok, on est bon. Donc lui, au fur et à mesure qu'il va jouer des actions, il va accumuler des ressources là-dessus. Et il va réaliser les actions qu'il y a ici à chaque fois et gagner de plus en plus de points. Mais par contre, ce qui est bien, c'est que c'est le joueur qui choisit. L'automa, il aura une action obligatoire et une action qu'on va choisir. Donc nous, on va pouvoir un peu influencer sur sa façon de jouer à lui. Donc là, maintenant, on va placer aussi les nobles. Alors déjà, je vais en distribuer 2 à moi-même, en choisir un, et je donne l'autre à l'automa. Donc j'en distribue 2 à moi-même. Alors, donc elle n'a pas de pouvoir. Elle donne 3 points, plus 3 points par noble. Je crois que c'est ça. Elle donne 2 points, mais elle a un pouvoir éclair. Donc si je la prends, j'utilise directement le pouvoir. À mon avis, j'avance de 1 truc sur la pyramide et je gagne une pièce d'argent. Oh, ça, à mon avis, ça c'est pas mal. Hein. Je vais quand même vous regarder, mais je pense que c'est ça. Alors j'ai fait que 2 parties, je crois, de ce jeu-là. Donc excusez-moi si je galère un peu. Au moment où vous prenez ce noble, vous progressez d'une étape sur le parcours de la chambre funéraire et vous gagnez un jeton offrande bonus. Non, c'est pas celui-là. Bon, c'est celui-là. Ouais, mais c'est pareil. On avance quand même d'un cran dans la chambre funéraire et on gagne un argent. Ce pouvoir n'a plus d'effet après cela. Ouais, mais c'est bien. Honnêtement, moi je prends ça. Hein. Donc j'avance d'un étage directement sur la chambre funéraire. Donc moi je suis là. Donc déjà 5 points de victoire. Plus 2. Donc je vous ai dit, c'est un salade de points. Et je gagne une pièce d'argent. Donc ça, c'est bien parce que ça peut remplacer n'importe quelle ressource. Donc là, le Thomas, lui, il prend ça. Alors lui, il gagne pas 6 points. Il va gagner des points. Alors, je lui mets son noble ici, on verra à la fin. Il a une piste, voilà, c'est celle-là. Là, dès qu'il va mettre un pion ici, les nobles vaudront 7. S'il augmente jusqu'à là, ils vaudront 8. Ils vaudront 9, 10, 12. Voilà. Donc lui, la valeur de ces cartes nobles, il va les accumuler là et elles vaudront un certain nombre de points en fin de partie. On verra. Ensuite, je mélange et je place 3 nobles. Il faut toujours qu'il y ait 3 nobles disponibles au marché. Il y a une espèce de marché sur cette action-là. Donc, on met 3 nobles. Donc, 10 points. Ah, elle, c'est un pouvoir infini. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que si je comprends, enfin, si j'essaie d'interpréter, quand je vais faire cette action là-bas, donc, quartier de la chambre funéraire, ah oui, je peux mettre, je crois, n'importe quelle couleur pour faire l'action. Parce que là, normalement, je dois mettre un jeton jaune pour faire l'action, pour pouvoir accéder à ce quartier. Et du coup, j'ai l'impression qu'avec ça, je mets n'importe quelle couleur pour accéder à l'action. Ça m'a l'air cohérent. Ah ben elle, c'est un peu le même pouvoir que tout à l'heure.
Si je la prends, j'avance d'une case sur la pyramide et je peux gagner un jeton bonus, ok. Et lui, bah lui, ça parle de directement. Le bleu égale le jaune ou le jaune égale le bleu, ok. C'est on peut intervertir facilement, ok. Ça peut servir, ça, ouais. Après, on va faire pareil avec ceux-là, les espèces d'artisans. Donc là, je vais en placer 4 sur le plateau. Dès qu'on en prend un, il faut directement le remplacer. Ceux-là, ils sont bien parce qu'ils donnent des ressources. Je les aime bien, ceux-là. Alors lui, il donne 5 points, 2 pièces d'argent, 10 points, elle donne que des points. 8 points et un truc bleu. Bon, pour les ressources, je vais parler en couleur. Parce que je me souviens déjà plus des descriptions. Et elle donne 8 points et un jaune, ok. Il n'y a pas de hiérarchie des ressources. Hein. Par exemple, comme dans Narak ou certains autres jeux, là c'est vraiment une ressource égale une ressource. Tout est situationnel en fait, ça va dépendre. Mais en général, tout se vaut. Et en fin de partie, chaque ressource vaut un point de toute façon, donc il n'y a pas de différence là-dessus. Donc là, on a ça. Moi, je sais qu'au début, j'ai 2 pièces d'argent à la mise en place, sans compter celle-là, parce que celle-là, elle a été offerte en bonus, grâce à mon noble. Après, je crois que je vais devoir dévoiler 2 pots là-dessus, 2 vases, et en choisir un. Et l'autre va me bloquer. Attendez, hop. Parce que là, en fait, on applique les règles pour 2 joueurs. Lors de la mise en place, au moment de révéler à nouveau, placez 3 vases. Au début du jeu, la mise en place d'une nouvelle manche, les ressources indiquées par le vase qui n'a pas été pris. Ah ouais, pour l'automat, on fait comment? Ne révélez que 2 vases. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. Donc là, je vais mélanger les vases. Je vais en dévoiler 2. En fait, c'est mes ressources de départ. Voilà, sur les vases, il va y avoir mes ressources de départ. Je vais en dévoiler 2, en sélectionner un. Hop. Alors. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est quasiment les mêmes. Alors, lui, il me donne du bleu, lui, il me donne un jaune en plus. Alors. Le bleu va me servir à aller acheter un noble. Un noble qui est très cher. Il faut toutes les ressources. Donc, pas évident. Alors que si je prends du jaune, je pourrais plus facilement aller là-dessus. Mais là aussi, c'est cher. En fait, les deux sont nuls. Je vais quand même prendre celui-là. Donc, je le prends. Jaune, bleu et rouge. Et jaune, voilà. Alors, le pot que j'ai pas pris... Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Le pot que j'ai pas pris, les ressources qu'il y a là vont me bloquer. C'est-à-dire, je prends ça, ça, ça. Et en fait, ça bloque des emplacements du plateau. Donc là, le rouge, il bloque là. Le jaune va bloquer là. Et lui, il va bloquer là. Donc là, par exemple, là, il reste un emplacement pour pouvoir venir faire cette action. Et en plus, l'automat va aussi venir grignoter des emplacements pour me bloquer. Ici, on peut pas y aller parce que c'est pour 4 joueurs et plus. Donc c'est galère. Va falloir s'adapter et trouver des emplacements où jouer des actions. Donc ça, je le défausse. L'automat, lui, là, on voit sur sa tuile, il a 5 vases. Donc ça c'est ses 5 actions. Et après, il passe 1, 2, 3, 4. Là, il y a 5 là. Voilà. Là, il en a 5. Ok. Voilà. Dès qu'il a joué 5 vases, après, il arrête de jouer. Et là, pour commencer, en fait, ils disent que c'est aléatoire. Va falloir que je vais faire la technique Mindbug, c'est-à-dire que je vais piocher un noble. Non, ça va être peut-être plus simple avec eux là. Je vais piocher un artisan, enfin, je sais plus ce que c'est ça, artisan ou des... mince, attendez, je vais quand même trouver le nom. Ah oui, c'est des artisans, c'était bien ça. Donc je vais prendre un artisan pour moi et après pour l'automat. Celui qui a l'artisan qui vaut le plus de points commencera la partie. Ça c'est pour moi, moi 4. Ah ben lui il a 3, donc voilà, c'est moi qui commence. Yes. Eux je les remélange. Voilà, on va pouvoir démarrer, je vais vous expliquer vite fait les règles. Ah non, j'ai encore oublié un truc de mise en place sur le quartier des offrandes et après c'est bon. Donc le quartier des offrandes, en fait, c'est là, il faut remplir les emplacements avec des jetons bonus.
Alors, là, j'en mets 2. En fait, je dois faire des lots. Donc là, il y a ça. Donc, ce jeton permet d'obtenir une plume à tout moment. Il y a ça. Celui-là permet d'aller faire l'action des offrandes. Ça, c'est des points de victoire. Points de victoire. Chaque jeton en soi vaut 1 point en fin de partie. Si on ne les utilise pas. Et ceux-là, ils valent plus 1. Et au milieu, je dois mettre 3 jetons. Hop, 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 voilà. Comme ça. Ça, c'est les jetons bonus. Quand on gagne un jeton bonus, on peut prendre un des 3 ou aller chercher dans le sac si les jetons ne nous intéressent pas. Quand on gagne un lot, on choisit le lot qu'on veut. Voilà. Donc en fait, comment on joue à ce jeu-là? À chaque tour, en fait, on va faire une action. Attendez, ça, je peux l'enlever, le pot, c'était mon pot de départ, mon vase. On va faire une action. Donc on va choisir par exemple une ressource, par exemple là le jaune. Je vais dire, je veux faire l'action ici. Je pose mon jeton. Et après, en fonction de l'action, je paye les ressources ou je gagne des ressources. Donc ici, je paye. Donc je dois payer un scarabée et un truc bleu pour avancer ici et passer de 5 à 10 points de victoire, etc. Donc ça, c'est l'avancement de la pyramide. Ça peut donner 60 points. C'est assez énorme. Donc hop, je reprends mon pion. Pour venir ici, il faut une plume. Alors je paye une plume. Et après, je paye les ressources indiquées d'un emplacement pour monter sur des pistes et gagner des ressources et des points de victoire. Ici, là, c'est le rouge pour l'instant. Mais je paye 3 ressources identiques pour gagner un artisan. Je gagne les ressources directement. Ici, je paye un scarabée pour gagner un lot de jetons. Et là-bas, je joue un jeton bleu. Après, je paye une ressource de chaque pour gagner un noble. Les nobles sont très forts, ils donnent beaucoup de points et des pouvoirs. Par contre, ils sont un peu chers. Petite particularité dans le jeu. Là, par exemple, si je mets un bleu ici pour faire cette action, comme là j'ai mis un bleu, je ne paye pas le bleu d'ici. Donc ça me fait une petite réduction. Donc il va falloir ici à chaque fois de trouver des petits moyens d'avoir les réductions. Par exemple, là ça marche pas. Ici, si je mets le jaune, ça m'avance à rien parce que là il me faut du vert et du bleu. Donc aucun intérêt. Par contre, si j'étais là, ça serait bien. Parce que là, je paye le jaune pour jouer. Donc j'ai une réduction de jaune, hop, celui-là je ne le paye pas. Donc j'ai plus qu'à payer ça. Donc ça c'est intéressant. Donc il faut essayer de trouver des petites combinaisons comme ça. Là pareil, là j'ai le pot. Le pot rouge, je le mets là. Ici on me dit pour faire cette action, il faut payer 3 ressources identiques. Je paye un pot. Il faut que je paye après 2 autres pots. Alors si j'en ai pas, je paye avec de l'argent par exemple. Parce que ça c'est joker. Et je gagne un noble, un artisan, pardon. Et là, alors là c'est spécial. Là je paye un scarabée. Là j'en ai pas. Donc admettons, je vais payer ça pour remplacer un scarabée. Donc là, je paye une ressource, je prends un lot. Et si je veux un autre truc d'ici, je dois payer la même ressource identique. Donc là, j'en ai pas. Donc là, je paierai ça. Et du coup, je choperai un jeton en plus de mon lot. Voilà comment ça fonctionne. Donc c'est assez simple. Après, les nobles donnent des pouvoirs permanents ou activables une fois avec l'éclair ou des scores de fin de partie. C'est assez simple. Et après, autre particularité, c'est qu'à la fin d'une manche, le plateau pivote. Donc ça veut dire que les actions jaunes ici, hop, quand on va pivoter, le jaune va passer ici. Voilà. Voilà pour les particularités du jeu. On va jouer 5 manches, donc ça va assez vite. Et c'est sympa. Voilà. Donc on va pouvoir démarrer la partie tout de suite. Allez, on est parti. J'ai surélevé un peu mon téléphone afin de voir un peu mieux le plateau et pouvoir mieux analyser la situation. Dernière chose que j'ai oublié de vous parler. Ici, il y a des dieux. Donc les dieux de l'Égypte antique, voilà, ils sont tous là-bas. Chacun propose 2 scorings différents qu'il faut valider. Il faut valider les 2 objectifs pour avoir les points cumulés. Donc elle, par exemple, il faut avoir 2 nobles et il faut avoir 2 jetons offrandes. Lui, il faut avoir 3 offrandes, 3 artisans, 2 artisans, être monté sur au moins 2 pistes, au moins un étage sur 2 pistes, etc. Donc cela, il va falloir tous les valider pour essayer de maximiser son score. Donc ça, mais ça c'est du scoring de fin de partie, de toute façon. Au début, on s'en occupe pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? Qu'est-ce que je vais faire? Vu que c'est moi qui commence. Alors. Ouais, avec mes ressources, le bleu, ça va être compliqué. Je pourrais monter d'un étage. Je réfléchis. Aller chercher un noble, ça va me coûter cher, ça va me bouffer toutes mes ressources. Ça va me bouffer tout ça. Sinon, j'aurais bien pris la noble à 2. Ou alors, je vais chercher un artisan, parce que l'artisan, il donne des ressources. Et des points.
en passant. Là, ce lot aussi, il est intéressant. Il donne 2 ressources. Pour un jeton, je gagne 2. Ouais, ça, c'est rentable, ça. Donc, je pense que je vais mettre... Au lieu d'un scarabée, je mets ça. Parce que ça remplace n'importe quoi. Je prends ce lot. Voilà. Et si je donne un autre scarabée, mais là, ça sera pas un scarabée, ça sera de l'argent. Je peux gagner un jeton. Non, je pense qu'en début de partie, ça me fait un peu chier de dépenser... Je veux pas dépenser trop vite mes ressources. Attendez. Les artisans, je pense que je vais les mettre là. Et les nobles aussi. Ça, voilà. Ça sera plus simple. Voilà. Donc moi j'ai terminé mon tour, ça va très vite. Hein. On recharge qu'en fin de manche. L'automa, lui, comment il fait pour jouer? Il dévoile un vase. Alors, plume. Donc là, on prend une plume. Et du coup, ça c'est son action obligatoire. Il va ici. Et il fait quoi? Il prend le lot numéro 2. Ok, donc lui il prend ça. Ça lui fera des points en fin de partie. Voilà. Maintenant, on choisit. Soit il fait l'action bleue. Alors, soit il fait l'action bleue, soit il fait l'action rouge, donc sur son plateau. Donc l'action rouge, c'est défausser le noble numéro 2. Et l'action bleue, c'est que ces nobles valent 7 points. Et par contre, l'action qu'il ne va pas faire va venir nous bloquer. Donc c'est ça qui est chaud. Donc à la limite, j'ai pas trop envie qu'il me bloque les pots, parce que les artisans, c'est pas mal. Donc je préfère qu'il me bloque le bleu. Donc je vais dire que il va bloquer le bleu. Donc je vais prendre un token bleu. Il va bloquer ici. Et donc du coup, bah, il est obligé de faire l'action du pot rouge. L'action du pot rouge, ici. Défausser le noble numéro 2. Voilà. Donc en fait, il vire ça. Je vais le mettre sous le deck. Et quand un noble est parti, on le remplace. 5 points plus 3 par étage que j'aurais atteint ici, là, le 3e étage, je suppose. Et ça, c'est un pouvoir activable. Quand on va au quartier du Nil, plus ressources. Alors ça veut dire quoi? Là, je comprends pas. Il me faut l'aide de jeu. Alors, quand on va au Nil, vous remportez 2 points. Une fois par manche, vous pouvez faire l'action du quartier des artisans. Bon, là, c'est le quartier du Nil. C'est la même chose. S'il n'y a plus d'emplacement disponible sur la roue, cela ne vous dispense pas de payer la ressource demandée pour ce coup d'accès. Ok, et il y avait un autre truc que je voulais regarder. C'est pour les jetons. Les petits jetons. Là. Les jetons offrandes. Voilà, ceux-là. Ces jetons peuvent être dépensés à tout moment pour remplacer la ressource de votre choix dans le coup d'accès ou le coup d'action du quartier correspondant. D'accord, ouais, c'est bien ce que je pensais. Ok, ça remplace une ressource. Donc c'est intéressant. Donc voilà, l'automa, il a joué. Donc voilà, lui, il est monté sur 2 pistes là déjà. Ok, bon, il n'a pas fait grand-chose, heureusement. Heureusement. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Là, j'ai une plume. Donc je pourrais aller au truc des plumes. Donc si je paye plume, admettons, on fait une simulation. Donc je ne paye pas. Si je fais cette action, je ne paye pas la plume là. Donc avec un pot, je peux gagner 2 pièces et monter sur une piste. Ou alors je donne le hank jaune et je gagne ces 2 ressources. Ah, les pots, ça peut être intéressant pour après aller choper des artisans. Donc on va faire ça. On va mettre de la plume ici. Donc ce token, ça remplace en fait c'est la même chose que la plume façon carrée. Moi j'utilise celui-là, ça va plus vite. Donc on place le token. Donc c'est comme si j'avais joué la plume. Et je vais payer comme ça un hank. Donc je réalise cette action-là. Donc je gagne un bleu, un rouge. Un bleu, un rouge. Et je peux monter de 2 crans sur vert et jaune. Alors soit je monte de 2 d'un coup et je gagne la ressource, soit je monte de 1 et 1. Là je pourrais gagner un hank. Les hanks ça m'intéresse pas trop. Je préfère avoir du vert pour aller choper le... Ouais. Donc je veux monter, je prends mes 2 montées là, hop, ici, et je gagne un scarabée. Voilà. C'était pas mal. À l'automa. Bah lui, il joue sur les scarabées. Alors, il défausse l'artisan qui vaut le plus de points, celui-là. On en met un autre. Il défausse le noble numéro 3. Ah mince, c'est ce que je voulais. Dommage. 4 points, plus 4 points. On dirait
Ça veut dire les dieux qui entourent le Nil, je pense. Si on valide les 2 dieux ici, ça nous ferait 4 points chacun, si je comprends bien. Et là, on peut échanger la plume contre le scarabée ou inversement. Ok. Donc lui, il a fait ça. Oh ben là, je veux pas avoir trop de choix, en fait. Hein. Double Ankh. Donc en fait, avec un truc comme ça, mince, il va aller bloquer le dernier emplacement. Voilà. Et il va monter sur sa piste ici. Il monte sur une piste là où il est le plus bas. Non, là où il est le plus haut, pardon. Et là, c'est tout égalité, il n'est pas encore monté. Et s'il y a encore des égalités, on prend la couleur. Donc là, c'est jaune. Donc il monte d'un cran sur le jaune. Voilà. Je crois que c'est comme ça qu'ils résolvent. Le traître monte d'un cran sur une piste du quartier du Nil en choisissant celle qui correspond à la couleur de cette huile traître. C'est ça. La plus remplie. La couleur de cette huile traître. La plus remplie. Ah, d'accord. En cas d'égalité, privilégiez la tuile la plus à gauche. Ah, non, d'accord, j'avais mal compris. Donc en fait, là, tout est... Enfin, il y en a 4 égalités. La plus à gauche, c'est le scarabée. Donc, il monte sur le scarabée, donc le vert, donc il monte là. Bon, ça change pas grand-chose en soi. Mais voilà. Au moins, on corrige. On va essayer de jouer juste. Donc là, on est bon. Moi, j'irais bien au pot. Au pot comme ça. Je mets un pot. Donc là, j'en ai payé un. J'en donne 2 autres. Donc celui-là et un argent qui remplace tout. Et je peux prendre un artisan. Je vais prendre celui-là. Comme ça, il me donnera 5 points et il me donne 2 argents. Ça me permet de continuer à faire des actions, vu que l'argent est versatile. Voilà, j'ai fini mon tour. Ça va très vite, hein. Lui, il joue un scarabée. Donc, il monte sur la pyramide. Il monte d'un cran. Hop là, il me rejoint. Et après, soit il fait le... Alors, ah mince, ça, il peut plus le faire. Parce que là-bas, c'est plein. Donc, il peut plus bloquer cet emplacement. Donc, il va bloquer les pots. Ça m'arrange pas forcément. Et il va jouer le Ankh sur son plateau. Donc, il monte sur la piste où il est le plus bas. Donc là, le bleu, il monte sur le bleu. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire, moi, du coup? Les oiseaux, ils me servent un peu à rien. Les oiseaux, c'est pour aller chercher un noble. Ou alors, j'attends. Et dès que la roue, à la fin de la manche, la roue va tourner. Et le bleu me servira à aller là. Et ça payera la réduction pour ça. Donc, le bleu... Ouais, autant le garder. Là, je vais aller ici. Je paye en agriculture pour gagner ces 2 ressources. Qu'il me faut des jetons offrandes pour certains jeux là. Il m'en faut, donc celui-là je vais le garder. Est-ce que je paye un truc argent pour gagner un autre token? Pour gagner un autre token. Ça me permettrait au moins de valider. Alors les offrandes, il m'en faut. Si j'en ai 3, je suis bon. Non, je sais pas, je trouve ça assez cher. Ou alors je prends ça. Je paye un argent et je gagne ça. Ouais, ça, je pourrais l'utiliser. Ok. Donc j'ai terminé. Automa, il continue avec le scarabée. Donc, il va défausser l'artisan qui vaut le... Ah ben mince, j'avais oublié de recharger. Il enlève l'artisan qui vaut le plus de points. Donc là, ils sont à égalité. Est-ce qu'il y a un truc pour départager l'égalité? Je sais plus. Le traître défausse l'artisan le plus à gauche. Tout simplement. Hop, donc ce sera celui-là. Il défausse cet artisan, on remplace avec celui-là. Et il défausse, pardon, le noble numéro 1. Celui-là. 7 plus 1 par ressource. Et si on l'active, un vase donne une ressource. Quoi, il donne une, ça veut dire quoi? Qu'il donne une ressource supplémentaire? Ça peut être bien ça. Si c'est ça, je cours le chercher. Vase plus 1, il est marqué. Une fois par manche, au moment où vous gagnez un vase, gagnez une ressource supplémentaire de votre choix parmi les 5 de base. Waouh, trop bien, c'est ça. Waouh, il me le faut, lui. Donc là, sur le vase du... Bah, l'Ottoman, on appelle ça le traître. Sur le vase du traître, il a joué le scarabée. Donc soit il va jouer la plume. Ah, le pot, il peut plus. Mince. Il peut jouer que la plume, là. Et donc, il va mettre un pot sur son plateau. Donc là,
il gagne l'artisan qui vaut le moins de points. Celui-là. Ah, dommage, il avait des belles ressources, celui-là. Ah, je l'aurais bien aimé. Ah, celui-là, il donne un vase, c'est pas mal. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Cette action, elle est bloquée. L'action des hanks, elle est bloquée. Les plumes, ah, je pourrais aller aux plumes. En plus, j'en ai une là. Donc je le fais. Alors, soit je donne un hank et je continue à faire ça. Hank, ouais, je pourrais donner que ça. Soit je donne un pot et je gagne 2 argent. Un hank. Ouais, hank, de toute façon, il me servira pas. Ou alors, il me servira pour après. Ou alors 2 argent. Mais je monte que de 1 cran. De toute façon, j'ai donné la plume. Là, je vais payer argent. Qu'est-ce que je vais faire? Non, mais je préfère faire la même action que tout à l'heure. Comme ça, je gagne bleu et pot. Ça me servira pour plus tard. C'est pas perdu. Bleu et pot. Et j'augmente de 2 crans sur une... Je pourrais monter là pour scorer. Non, je vais monter 2 là pour gagner un hank. Voilà. Donc j'ai terminé. Lui, l'automat, il place un hank sur son plateau. Ça le dit qu'il va augmenter entre 2 pistes. Donc là, il est le plus, c'est là où il est le plus monté. Donc il monte sur le vert en premier. Hop, il monte sur le vert. Il peut plus aller au pot. Donc il est obligé d'aller au scarabée. Donc là. Donc il fait l'action du pot. L'action du pot, on nous dit quoi? De défausser le noble numéro 3. Bon, ça va. Ça, c'est pas très grave quand on nous dit de défausser des nobles ou des trucs. Ça lui donne pas de points, en tous les cas. Ça peut nous embêter, par contre. Nouveau noble, 10 points. Pouvoir infini. Quand on va au quartier du Nil, on peut donner n'importe quelle ressource pour jouer l'action. Ok. C'est à mon tour. Là, l'automa, il va passer, parce qu'il a plus de tuiles. Est-ce que je passerai pas avant lui? Qu'est-ce que je peux faire, moi? De toute façon, il n'y a plus beaucoup de choix. Hein. Si je vais gagner un noble, je paye avec ça. Et après, il me faut une ressource de chaque. Rouge, ça me remplacerait la plume. Ah, j'ai pas le vert non plus. Non. Non, j'ai pas assez de ressources pour pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, je pense que je vais passer avant lui. Donc, je vais passer. Donc, je mets mon token ici. Je prends le jeton premier joueur pour le prochain tour. Voilà. Et voilà. Ben, ouais, il se passe rien d'autre. Et là, l'automa, ben, comme il a plus de vase à jouer, il passe aussi. Donc, vu qu'il passe, on avance son token ici. Et c'est la fin de la manche. Donc là, les vases qui ont été utilisés, je les mets en défausse. Ensuite, si on suit la démarche de fin de manche, le train ne bande pas de vase. D'accord. D'accord, donc là je vais devoir dévoiler 2 vases et en prendre un des 2. Je complète le quartier des offrandes. Ok, donc là, déjà on va nettoyer le plateau. Donc ici on vide. Là. Et 2 scarabées. Là, les plumes. Alors ça c'est des jetons bonus par contre, donc ça je vais les mettre à côté. Ça et ça. Voilà, tout est nettoyé. Pour ne pas oublier, je vais directement tourner la roue. Voilà. Ici, il faut recharger les offrandes. Donc, je remplis là où il manque, en fait. Hein. Ah, il y a des beaux trucs, là. Waouh. Et il me manque un jeton bonus ici. Qu'est-ce qui manque? Je dévoile 2 nouveaux pots de vase. J'en choisis un. Alors, le vert, c'est pour aller chercher un noble. Et je paierai pas le vert. Celui-là est intéressant. Et en plus, les 2 plumes, c'est pour aller chercher un artisan. Très très bien. Ah, je vais prendre celui-là. Scarabée, 2 plumes. Voilà. Donc le vase que je ne prends pas va nous bloquer des emplacements. Donc avec jaune, bleu et la plume, justement. Donc là, ici, ici. L'automa, je lui prépare 4 vases. C'est ce qui est indiqué sur sa tuile. Action automa, ok. Et je crois qu'on a tout fait. Hein. En fait, ça va très vite. Hein.
Et là, du coup, bah là, il faut que je me remette là-dessus. Voilà. Et je crois qu'on peut redémarrer. Donc là, il y a une espèce de course pour le jeton pharaon, qu'on voit là, qui donne 7 points. Pour l'acquérir, il faut avoir 2 nobles dans sa zone de jeu. On en a un déjà en début de partie. Et il faut arriver sur cette case. Donc il y a une espèce de petite course comme ça qui s'organise là-dessus pour gagner 7 points. Donc on va essayer de les choper avant l'autobas quand même. Donc pour ce faire, on va aller déjà choper le noble ici qui nous donne une ressource supplémentaire. On peut l'utiliser qu'une fois par manche, mais bon, c'est quand même pas mal. Donc on va aller là. Scarabée, donc je paye pas le scarabée. Je paye oiseau, ancre, plume et peau. Ah, ça m'a fait mal au porte-monnaie, hein, tout ça. Et je prends un noble qui va me donner en plus des points pour les ressources supplémentaires. Donc très bien. Bon, moi j'ai mes 2 nobles, voilà. 12 points. Ça je comprends pas. Quand on va au quartier, des nobles justement, 5 ressources. Infini. Là je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? 5 ressources. Ah, il est là. Vous pouvez toujours payer les 5 ressources de votre choix au lieu des 5 différentes. Ah, d'accord. Ah ouais, d'accord, on donne 5 ressources de notre choix au lieu de respecter le prix habituel. Ok. Donc moi j'ai joué autour de l'automa. Alors, il place un Ankh ici. Il augmente sur la piste où il est le moins avancé, donc la bleue. Voilà, il est là. Ah, par contre, lui, il gagne aussi la ressource. Hein. Ça lui donnera des points. Ok, après, soit il va me bloquer le scarabée, soit le bleu. Le scarabée, ouais, j'aime autant qu'il me bloque le scarabée, l'action du scarabée là-bas, parce que le dénoble, je vais pas aller en chercher d'autres. Donc il peut bloquer autant qu'il veut. Et du coup, il augmente sur le bleu, par contre. Ses nobles valent 7 points désormais. Donc là, il a une carte noble, 7 points. Ok. C'est pas grave. Voilà, et lui, il a joué. Du coup. Mince, maintenant, j'ai plus assez de plumes, moi, pour aller faire ça. Ou alors, là, il me faut un pot. Mince, j'en ai plus non plus. Ouais, je me suis fait un peu dévaliser, là. Je me suis carrément fait dévaliser. Je vais payer ça pour dire que c'est un pot. Et je prends ces 2. Voilà. Même pas, au lieu de payer, là, j'aurais pu donner mon jeton offrande pour remplacer une ressource. Donc, en fait, à la place de donner ça, ça simule en fait un pot. Par contre, celui-là est défaussé. Voilà. Ouais, je préfère que ça, je garde mon argent. Voilà, on fait ça. Comme ça, là, on aura 2 plumes et de l'argent pour aller chercher un personnage artisan. Ouais. Lui, alors, il joue un bleu. Il gagne l'artisan qui lui donne le plus de points. 8. On remplace. Soit il me bloque le vert, soit la plume. La plume, non, je vais en avoir besoin. Donc il va encore bloquer le vert. Par contre, là, on ne pourra plus après choisir cette option. Et il va placer une plume sur son plateau. Il gagne le bonus numéro 3. Donc 1, 2, 3, celui-là. Ok. Il faut que j'aille vite aux artisans, moi, avant qu'ils me les piquent tous. Artisan, ouais. Parce que de toute façon, là, j'ai une plume. Je donne une autre plume et je donne argent. Comme ça, j'ai donné 3 ressources. Donc ça, c'est un jeton. Je peux choisir, je vais choisir elle. Parce qu'elle va me donner un pot. Et lui, en plus, il va me donner une ressource supplémentaire. Si je l'active, donc je l'incline, il est activé, voilà. Là, je remplace avant d'oublier. Waouh, elle est bien, elle aussi. Waouh, ça, c'est top, ça. Donc, je pioche un pot et je gagne vert, plume et bleu. Et là, on va regarder qu'est-ce qu'on a besoin pour avancer un peu. Alors, là-bas, pour la pyramide, il me faut... je vais payer en bleu. Donc, il me faut juste un scarabée. Ok, donc ça, c'est bon. Des plumes. J'ai énormément de bleu. Peut-être un pot. J'ai pas de hank. C'est dommage que j'ai pas de hank. Je peux pas augmenter sur les pistes du Nil. Donc, peut-être aller chercher un hank dans ce cas-là. Je prends un hank. Voilà. Donc, ça, c'est bon. Voilà, bah, moi je vais aller gagner un artisan, ça vient à l'automa. Alors, scarabée, action vecteur, il augmente sur la piste pyramide. Oula, ouais, il a pas de noble, mais il est en avance sur la piste. Soit il me bloque le bleu, soit les hanks. Tu peux bloquer le bleu, ça me dérange pas. Et du coup, il place un hank. Il gagne, oh putain, il gagne le noble numéro 1. Ah ouais, non, ça m'arrange moins ça.
Non, non, non. Il faut que je temporise. Non. Je vais faire l'inverse. Il va placer l'oiseau bleu ici. Gagner le bonus 2. Donc ça. Et il va bloquer l'emplacement des hanks. Ouais, parce que là-bas, s'il augmente trop vite, qu'il gagne un noble et qu'il va me chipper le jeton pharaon. Donc non, j'ai pas trop envie. Donc moi, pendant ce temps-là, je vais faire l'action là, bleu. Je paye un scarabée. Donc là. Comme ça, je le rejoins. Voilà pour mon action. À lui. Il joue un bleu. Ses nobles valent 8. Ok, donc ça lui donne du score. Il place un pot, il joue un pot. Là, il n'y a pas le choix. Il place un pot. Il met un pot sur son plateau. Il gagne l'artisan qui vaut le plus de points. 7. Ok. Et lui, il n'a plus d'action. Il va passer au prochain tour. Lui, il passe. Après, moi, je peux jouer autant d'actions que je veux. Tant que j'ai des ressources, bien entendu. Le pot, je peux plus y aller. Les plumes, j'en ai plus qu'une. Il m'en faut 3. Donc là, c'est mort. Je suis un peu galère, là. Je vais aller là. Donc, j'ai payé le hank. Si je donne un scarabée ou une plume, j'ai les deux. Qu'est-ce qui est le plus profitable? Ah, là, je gagne un pot. Si je donne un scarabée. Donc, allez. Je donne celui-là. Je gagne un pot. Enfin, un vase. Vert, vert. Et pot rouge. Vert, vert. C'est comme ça. Voilà. Et sur quoi j'augmente là? Soit sur le vert, soit sur le jaune. Ça revient au même. En fait, c'est juste pour me faire gagner des points. Allez, le jaune. Voilà. Donc là, l'automa, il peut plus rien faire. Il passe. Il arrive là. Si je joue encore des accents, lui, il va avancer au fur et à mesure là sur les pistes et gagner à chaque fois des petits bonus. Donc, faut pas que je traîne non plus à jouer 40 tours. Sinon, lui, il va choper des trucs. Alors, je pourrais aller choper des jetons bonus. Pardon. Ça m'intéresserait, ouais, pour valider mes dieux, là, comme elle et tout. Ça, c'est quoi l'objectif? Ouais. De noble. Ouais, de noble, en fait, ça valide tous les objectifs de noble. Les oiseaux. Je pourrais augmenter. Ah, je pourrais aller chercher le jeton. Et ouais, là, il faut que je fasse un choix. Soit je vais chercher 2 tokens, soit j'augmente là-bas et je prends le jeton. Bah, autant le valider. Hein. Comme ça, on n'en parle plus. Hein. Je vais payer avec un jeton comme ça, là, que j'ai gagné en offrande. Donc, il me faut pot et plume. Je les ai là. Voilà, et j'augmente d'un cran. J'arrive ici. Comme j'ai 2 nobles ici et que je suis premier arrivé là-bas, je gagne ça. 7 points. Bon, c'est toujours ça de prix. Hein. C'est pas incroyable, mais bon, c'est toujours ça de prix. Voilà, donc là, l'automa, lui, il fait rien. Il continue à avancer. Là, il gagne une ressource de mon choix. Donc, peu importe. De toute façon, ça lui donnera un point quand il arrive. Donc, ça revient à moi. Alors, moi, scarabée, je peux plus les jouer. Oiseau, je peux plus les jouer. Donc, autant passer. Je passe. Donc, on a passé tous les deux. J'avance mon token. Lui, il vient dessus. On va défausser les trucs de l'automa. Mon personnage se remet normal. Ça, on s'en fout, ça, c'est des points. Je dois choisir entre 2 vases. Ah ouais, débarrasser la roue peut-être d'abord. Parce qu'avant de choisir mes ressources, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il me faut. Faut que je voie qu'est-ce qui est intéressant pour moi. La roue pivote comme ça. Voilà, donc là, moi des oiseaux, j'en ai plein. Pour aller sur le Nil. C'est quand même intéressant. En avoir 2, non. Je préfère avoir plus de choix. Peau, bleu et hank. Voilà. Et comme mon noble s'est réinitialisé, je vais l'activer pour choper une ressource de plus. Les offrandes peut-être. Ouais, j'ai pas de plume. Pas de plume. Ou alors des hanks. Ouais, en fait, il y a tout qui sert. Hein. Ah oui, par contre, là, si j'ai pas pris ça, il y a 2 emplacements bleus bloqués. Oula. Ah oui, ça, je l'ai pas pris en compte. Et un emplacement vert, comme ça, la plume. Ok. Automa, il aura 4 vases pour faire ses actions. Voilà, on est déjà à la manche 3 sur 5. Il faut que je recharge là. Voilà. Pour l'instant, j'ai pas assez de tokens, moi.
jeton offrande que j'ai gardé, j'ai que celui-là, parce que les autres, je les ai utilisés pour des ressources. Là, c'est l'automa qui reprenait la main, hein, parce qu'il a passé avant moi. Donc, il redémarre avec plume, pour me bloquer ici. Scarabée ou Ankh. Alors, Scarabée, ça le fait monter sur la pyramide, et Ankh, ça lui fait gagner un noble. Ouais. Monter sur la pyramide, c'est 6 points. Un noble, ça lui donne 8 points. Autant le faire monter sur la pyramide. Donc, c'est-à-dire lui faire jouer l'action Scarabée. Voilà. Et du coup, il bloque le Ankh. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Scarabée. Alors, soit je paye mes ressources, j'augmente d'un cran là-bas, je gagne 8 points. Gagner un artisan, ça va être compliqué, j'ai pas ce qu'il faut. Je pense que le mieux, c'est d'aller au Nil. Hein. En plus, il n'y a plus qu'un emplacement. Ouais, donc c'est tout indiqué. Je paye l'oiseau. Donc là, je paye pas si je joue une des deux. Scarabée ou le pot rouge. J'ai les deux. J'ai les deux. Un oiseau, non. Je pourrais gagner un pot. Les pots, c'est pour gagner des nobles. Ouais, donc c'est pas ouf. Et si je donne le scarabée, j'augmente où je veux d'un cran. J'augmente où je veux. Ouais, je pense que je vais donner le scarabée. Ça me fait gagner de l'argent et un truc comme ça. Et j'augmente sur l'échelle que je veux. L'échelle que je veux. Je vais maximiser celle-là. Voilà. Voilà pour mon action. Automa. Alors, il pose un vase rouge. Il défausse le noble 1. On met celui-là. Je sais plus ce que c'est ça déjà. Ressources en plus. Ah oui, ça veut dire que même quand l'emplacement il est plein, on peut quand même y aller en payant. Ouais, c'est ça. Il peut plus jouer le bleu. L'emplacement est pris, donc il est obligé de bloquer le vert. Enfin, le vert, ouais, on dirait un vert. Et donc, il va mettre le bleu sur son plateau. Oula! Il augmente sur 2 pistes. Celle le moins avancée sur les verts. Là. Celle où il est le plus avancé, scarabée, vert ou rouge. Donc là, c'est le vert. On a dit que quand il y avait égalité, donc il augmente le vert. Ouais, il est balèze, hein. Il est compétitif, l'automa. Ok, alors. Ici, je peux pas y aller. Ici, je peux plus y aller. Ici, je peux plus y aller. Gagner un noble, je peux, mais c'est cher. Ou alors, je vais augmenter sur la pyramide. Scarabée. Ouais. Ouais. Scarabée, donc je le paye pas. Donc je paye Ankh plume. Pour évoluer. Hop. Je défausse mes ressources. Automa. Alors, il joue le bleu. Ses nobles valent 9 points. Après, il va bloquer l'emplacement Ankh, parce que j'ai pas le choix. Et il va placer un autre bleu qui va le faire avancer sur la pyramide. Ouais, j'ai l'impression que l'automa, il va me destroy. Mauvaise impression, là. Mes oiseaux me servent à rien. Le pot, je peux pas aller faire d'offrande. Je suis un peu bloqué, là. 4, j'ai que 4 ressources. Je suis carrément bloqué, là. Est-ce que je peux pas encore évoluer, là-bas? Ça me paierait le scarabée. J'ai un pot, j'ai un bleu, j'ai pas de Ankh. Ouais, je suis bloqué. Sinon, je serais bien allé monter là-bas, encore. Je pense que je vais passer avant lui, parce que de toute façon, je suis bloqué. Autant passer et récupérer le premier joueur, et potentiellement des ressources. Donc lui, bah, il va continuer. Hein. Donc il place un pot. Il prend le lot numéro 2. Donc ça. Après, il peut... Ah oui, il peut pas placer la plume, donc il va placer le Ankh sur le plateau. Et il place la plume sur son plateau. Il prend le lot numéro 3. Putain, il se gave là. Il se gave, sérieux. Donc là, ça vient à moi. Moi, j'ai passé. Donc là, mon token avance. Je prends la ressource de mon choix. Alors là, il faut calculer. Sachant que le plateau va tourner. Les jaunes vont venir là et j'ai jamais de jaunes, moi. J'arrive pas à choper des jaunes, des Ankh pour faire mes actions. Donc, prendre un Ankh dans ce cas-là. Et là, ça revient à l'automa. L'automa passe parce qu'il a plus de base. Ok. Voilà. Donc, je défausse ça. On passe en manche 4. Je serai premier joueur.
À la fin de la partie, avoir le premier joueur, c'est 3 points. Donc c'est pas grand chose, mais toujours ça de prix. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais d'abord débarrasser les ressources et faire pivoter le plateau. Parce qu'il faut que je puisse anticiper quelle action je peux faire avec quelles ressources. Voilà. Donc là, j'ai 2 vases. Mon noble s'est réinitialisé. Ok. Alors, des plumes, c'est plutôt pour aller chercher des mecs comme ça. Des scarabées, ça pourrait me servir pour monter sur le Nil. C'est intéressant de monter sur le Nil. Donc, je prends celui des scarabées. 2 scarabées, un oiseau. Les oiseaux bleus vont me servir à avoir des artisans, très bien. Et j'incline mon noble pour gagner un hank qui me servira à aller faire des offrandes. Donc nickel. Ça, c'est des emplacements bloqués. 2 plumes. Oh, ça me dérange pas. Les nobles, c'est galère à choper, c'est cher. Et un hank. Ok. L'automa a 3 vases cette fois-ci, donc lui, il va pas jouer beaucoup d'actions. Je remplis le quartier des offrandes et c'est reparti. Alors, il me faut un lot ici. Waouh, 2 belles ressources. Et ici, ok. C'est moi qui reprends la manche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en priorité? Il y a beaucoup de trucs à faire là. Il y a beaucoup de trucs. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tout est intéressant. Là, le problème, c'est que c'est déjà grignoté un petit peu. Est-ce que j'irai pas vite fait là-dessus? Là, je pourrais choper un lot. Hein. Après, je chope 2. Je paye une ressource pour en gagner 2. Bon, certes, j'en gagne une. Mais c'est pas incroyable, je trouve. Ou alors, si je paye les 2 hanks, j'en prends une autre. Bah, je me rembourse mes 2 hanks, je gagne un verre, en fait, dans l'affaire. Ouais, mais ça veut dire... j'aurais pas de jetons offrande. Et des artisans, j'en ai que 2. Attendez, hop, ça, je vais le remettre correct. Il me faut au moins 3 artisans hein, pour valider le dieu, là. On va faire l'action des artisans, d'abord. Donc, un oiseau et 2 ressources identiques. 2 oiseaux de plus. Je prends un artisan... peut-être celui-là, hein. Hank, plume, oiseau. Oiseau, de toute façon, ça me servira. Ah oui, ça me servira tout à l'heure. Le pot, pour aller peut-être là-bas. Allez, je prends celle-là. Oiseau, un pot, un argent. Et 3 points. Donc là, j'ai mes 3 artisans, c'est bon. Je suis tranquille là-dessus. Ben voilà, mon action est terminée. Hein, de toute façon. Ah oui, il faut que je remplace. Ok, lui, il donne plus de points, mais moins de ressources. Alors, l'automa. Il fait une action avec l'oiseau bleu. Il dit qu'il prend le lot 1. Il prend ça. Il me bloque le hank ou la plume. J'aime autant qu'il bloque la plume. Et il joue le hank, tant pis. Même si ça lui donne un noble. Et un noble, pour lui, c'est 9 points. Il gagne le noble numéro 1. Ok. Moi, je peux plus aller chercher... Ah si, je pourrais encore aller chercher un artisan. Avec ça, là. Est-ce que ça vaut le coup? Bah, ça donne toujours des points et ça me redonne un peu de ressources. Mais après, là, il y a le lot là qui m'intéresse. Donc, je préfère aller prendre le lot. Donc, je paye un hank. Je prends ce lot. Et je pense que je vais payer je paye un autre hank pour gagner un jeton. Parce que pareil, des offrandes, il m'en faut au moins 3. Donc, je vais essayer d'en choper 3. Et après, je serai tranquille là-dessus. Ouais. Alors, lui, il pose un pot sur son plateau. Il défausse le noble numéro 2. Bon. C'est pas grave. Ah ouais, on peut échanger une ressource contre un argent. Une fois. Et 2 points par argent en fin de partie. Ouais. Pot ou plume? Ah, plume, il peut plus le faire. Il peut plus le faire sur le plateau. Donc, il va bloquer pot. Et il va poser plume sur son plateau. Il gagne l'artisan qui vaut le plus de points. Il y a égalité. Il prend celui à gauche. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je pourrais aller au Nil, là. Sur les pistes, là. Alors, scarabée et bleu, ça pourrait être pas mal. Je peux le faire en plus. Scarabée et bleu. Ou alors, il y a là-bas la piste pyramide, peau, bleu hank. J'ai tout ce qu'il faut. Peau, bleu hank.
En fait, tout est intéressant, là. Je pourrais aller choper un autre artisan. Je peux tout faire, en fait. Hein. Choper un autre lot de ressources. Oh, c'est compliqué. Ouais, de toute façon, celui-là, je pourrais toujours le faire. Après, il y a les 3 emplacements. Celui-là, il reste 2 emplacements. Là, les objets, ils m'intéressent moins. Je vais peut-être aller prendre un autre artisan. Donc, je vais donner oiseau. Et les 2 ressources identiques que je donne, c'est de l'argent. Qui remplace tout. Je vais prendre celui-là. Pohank. S'il y a 6 points quand même là-dessus. Pas négligeable. Hein. Les Hank. Ouais, les Hank, ils vont me servir. Hein. Pohank. Pohank bleu. Ah, j'ai plus de bleu par contre. J'ai plus de bleu et j'ai plus d'argent. Pohank. Bah lui, il me donne de l'argent. Ou alors j'ai 2 d'argent. Je vais prendre lui alors 5. 2 d'argent. Automa joue sa dernière action. Après, il passera. Alors, Hank sur son plateau, ça lui fait monter sur la piste bleue. Ok. Il peut pas poser de plumes, donc il va poser un scarabée. Il va monter sur les plumes. Il prend... Ah, le jeton numéro 1, il n'y en a pas. Très bien, donc il prend rien. Yes, pour une fois qu'il fait rien. Ça m'arrange. Après, moi je vais poser un pot ici. Donc je paye pas ça. Oiseau, Hank. Et j'augmente hop, ici. L'automa passe, parce qu'il peut plus rien faire. Ça revient à moi. Qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais refaire pot. Alors je pourrais monter là. Mais ça va me coûter cher. Peut-être monter d'abord sur les pistes du Nil. Les pistes du Nil. On va mettre ce jeton là. Bon, vu que c'est un hexagone, hop, je le remplace par ça. Donc ça me remplace en fait le coût d'accès à l'action. Donc là, je rentre ici. Si je paye un Hank, j'ai pas de... Ah oui, je peux avoir du Hank. Ça me ferait monter sur les pistes vertes et jaunes. Je suis déjà max. Donc vaut mieux payer un bleu. En bleu, je le paye avec ça. Je gagne vert, argent. Et j'augmente sur une piste. Peut-être augmenter là. Scarabée. Ouais, ok. Donc ça vient à l'automa. Donc comme il peut rien faire qu'il a passé, il avance là. Il gagne une ressource. Je vais lui donner un pot. Peu importe, c'est au choix. De toute façon, ça change pas grand-chose. Je vais refaire le scarabée, moi. Scarabée. Et je vais payer encore un oiseau bleu remplacé par de l'argent. Pour gagner plume, argent. Voilà. Et j'augmente sur une piste. J'aimerais bien augmenter là. Enfin, ça me donne une ressource. Je vais là et 3 points. Mais par contre, je gagne encore une plume. Ça va plus me servir au bout d'un moment. L'automa augmente, il gagne une pièce d'argent. Voilà. Et moi, je peux plus faire grand-chose. Hein. Alors, si je vais au pot... Ah oui, je peux augmenter encore. Ouais, bah, je vais le faire. Hein. Je maximise à fond. Le pot. Bleu. Ça va être ça. Scarabée. Ça sera ça. Et plume. Ça sera ça. Hop, comme ça, je monte ici. Donc, je paye tout. Alors, l'automa augmente. Il va piocher un pion dans le sac. Voilà. Et cette fois, je passe. Parce que là, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je peux plus rien faire. Là. Donc là, j'avance. On sera à la manche 5. Je défausse ces pots. Hop. Ouais, c'est assez chaud, là. Je sais pas trop où j'en suis, là, au niveau du score. J'ai l'impression qu'il est meilleur que moi, là. Après, moi, j'ai bien augmenté sur le truc funéraire, là. Voilà. Mon petit vote. Je me retrouve avec plein de plumes pour la dernière action. Ah oui, quoi, ça peut être bien. 4 ressources identiques. Ça peut être bien. Mon noble se réinitialise. Voilà. Je vais choisir entre deux bases. Alors, le Hank, bof, pour monter sur le Nil. Bleu pour aller chercher des trucs. Et vert pour un artisan. Ouais, celui-là, il est plus intéressant. Vert, bleu, rouge.
Et j'incline mon noble pour gagner une ressource supplémentaire. Je vais prendre une plume. Donc là, on va bloquer les emplacements ici. Ici, ici. Très bien. L'automa, il a 6 vases pour la dernière manche. Donc 2 ici. Et je suis obligé de remélanger la pile. C'est énorme. 6 actions, il va me torpiller. Là. Je pense qu'il va m'éclater. Surtout que j'ai pas beaucoup de ressources, moi, j'ai l'impression. Ah ouais, il faut que je recharge le quartier des artisans. Non, pas des artisans, des offrandes. Voilà. Recharger les lots. Voilà. Ah ouais, pas mal de ressources rouges là. Ok. Et je pense qu'on est bon. On est bon pour la dernière manche. Ça va être chaud. C'est l'Ottoman en plus qui joue avant moi. Oh putain. Un peu peur là. Donc il joue l'action du Hank. Il augmente sur une piste où il est le moins avancé la verte ou la scarabée. La scarabée il est max. Et donc ça sera la verte. Ok. Il bloque le scarabée ou la plume. Ouais, je préfère qu'il bloque ici et qu'il joue scarabée, parce que scarabée ça fait juste défausser le noble 2. Donc ça lui donne pas grand chose. J'aime autant. Ok. Alors moi je vais vite fait faire l'action ici. Je donne une plume et après j'en donne 3. Donc ça fait 4 ressources identiques en comptant celles que j'ai payées là. Et je peux augmenter ici. Et là c'est 16 points là, de l'un à l'autre. 16 points, c'est énorme. Là je pense que je me suis gavé. Je pense que c'était le meilleur coup à faire. Il place un pot sur son plateau. Ça lui fait gagner l'artisan. J'ai pas remplacé. Qui vaut le plus de points. Donc ce sera celle-là. En place. Et après il me bloque le scarabée ou il bloque le bleu. Je regarde sur son plateau. Alors il faut pas qu'il joue le bleu. Donc il faut qu'il bloque le bleu. Parce qu'en fait s'il jouait le bleu, il débloquait un dieu. Ça lui donne des points. Donc non, je veux pas. Donc je le fais bloquer cet emplacement. Donc il joue un scarabée. Donc c'est là où le jeu solo est intéressant, c'est qu'on peut essayer de manipuler un petit peu. Il défausse l'artisan qui vaut le plus de points. Voilà. Et il défausse le noble 3. Voilà. Ouais, moi je vais aller chercher des offrandes, donc je mets ça. Après je pourrais aller au Nil. Je pense ça ou les pots. Ben, les pots me servent à aller au Nil, et ça me sert à aller au Nil. Après il faut que j'ai 3 jetons offrandes. Je vais prendre ça. Ça on n'en parle plus. Et si je donne une ressource identique, j'en ai pas. Le scarabée va pas me servir. Ouais. Compliqué là, la fin de partie. Alors, il place un Hank sur son plateau. Il augmente sur une piste où il est le plus avancé. Donc, jaune, il est... Ah, il n'a pas avancé du tout. Le bleu ou rouge. Jaune, bleu, rouge. Ah ben, bleu, il est déjà à fond. Donc, ça va être sur jaune. Ok. Donc là, il a augmenté de ça. Qu'est-ce qu'il fait après? Ah mince, il peut plus placer la plume sur le plateau. Donc il va placer un pot. Et la plume va aller sur son plateau personnel. Il prend le lot numéro 1. Yes, je l'ai pris. Yes. Voilà. Toujours ça de moins pour l'automa. Moi, je vais payer avec mon token là. Donc ça remplace une ressource. Voilà, on va le mettre là. Hein. Ça remplace. C'est comme si je payais un rouge. Rouge. Ah, mais j'ai pas de bleu ni de plume. Mince. Oh putain, cette action elle me sert à rien. Oula, donc là ça va être compliqué là. Le scarabée, je peux pas le faire. Et ça c'est les mêmes actions, je peux pas les faire. Ouais, bah là je suis cuit là. Ah, j'ai rien à faire, mince. J'ai peut-être mal calculé mes ressources. J'ai probablement mal calculé et là je me retrouve coincé. Un scarabée ça marche pas. J'ai pas de Hank, en fait j'ai rien là. J'ai absolument rien. Bah, là je suis obligé de passer. Bah, après
J'allais dire, c'est pas plus mal. Je récupère le premier joueur. Donc 3 points. Ce sera toujours ça de prix. Hein. Tant pis. Hein. Et là, l'automa, là, il va se faire un plaisir. Il a 3 actions. Il va me torpiller. Donc, il place un bleu. Oh mince, il a validé le jeu. Celui que je voulais pas. Il l'a validé. Bah, voilà. Et après, il place un oiseau ou un hank. Ah, s'il place le hank sur son plateau, il valide un autre dieu. Donc, j'aime autant qu'il bloque là-bas. Et il joue un bleu sur son plateau. Ses nobles valent 10 points. Donc là, moi, j'avance d'un cran. Je prends une ressource. Ça vaut un point de victoire quoi qu'il arrive. Donc, je prends ça. Peu importe. Mince. Automa, il continue. Il place un pot. Mince, il valide un autre dieu. Ah ouais, là, c'était sûr qu'il allait se gaver. Il peut pas placer la plume sur le plateau, donc il va placer un scarabée. Et il joue la plume. Il prend le noble numéro 2. Oh, il est en train de se gaver de points. Ah, je pense que ça va faire mal. Voilà. Moi, j'augmente d'un cran, je gagne une pièce d'argent. Ça vaudra 1 point. Et lui, il met un scarabée sur son plateau. Oh, il valide un autre dieu. Oh, c'est incroyable, là. S'il joue l'oiseau, ses nobles passent à 12. S'il joue le pot, il gagne un noble. Il vaut mieux que ses nobles passent à 12. Ça lui fera moins de points. Et il place un pot. Voilà, donc là ça vient à moi. Je peux gagner un jeton bonus intéressant. Je vais prendre celui-là. Et là, l'automa, ben, comme il a plus de vase, il passe. Et voilà, fin de partie. Voilà son plateau final. Donc là, il a validé ce dieu-là au dernier moment, celui-là. Donc là, ça m'énerve un peu. Il n'en a pas validé 2. Il a 3 nobles qui valent chacun 12 points. C'est assez balèze. Et pas mal d'artisans, pas mal de tokens. Là, ça me fait un peu peur le scoring. Voilà, on va pouvoir passer au décompte final. Donc, je vais pousser ça un peu. Donc, le décompte final. Alors, la feuille de score, elle est bizarre. Elle est en horizontale au lieu d'être en verticale. Donc, pour faire l'addition de tous les scorings, c'est un peu complexe. Donc ça, c'est automa. Et là, il était niveau 4. Ouais, je crois que je l'ai senti passer. En premier, on nous dit de calculer les dieux qu'on valide. Oh, attendez, comment on va faire? Bah ça, je peux les défausser au pire. Ça sert pas. Ça sert plus du moins. Je vais faire pour moi. Je vais prendre des pièces d'argent. Et je vais mettre sur chaque dieu que je valide. Comme ça, après, j'aurai plus qu'à faire les décomptes. Avoir 3 artisans, je les ai, j'en ai 4. Et avoir 3 jetons offrandes, j'en ai même 5. Donc lui, il est validé. Avoir 2 jetons offrandes, j'ai. Avoir 2 nobles, j'ai. Avoir 2 nobles, j'ai. Être avancé de 2 cases sur la pyramide, je suis au maximum. C'est mon principal axe de score. Être avancé de 2 pas sur la pyramide. Être au moins de 1 cran sur 3 pistes. Là, je suis au max, et là, je suis sur 2 crans, donc c'est bon. Être au moins sur 2 pistes de 1 cran, donc c'est bon. Et avoir 2 artisans. En fait, je valide tout. Bon, au moins ça. Alors après, on fait le calcul des points. Donc 10, 18, 24, 28, 32, 32, 35, 38, moi, pour les dieux. Alors lui, l'automa, comment ça marche? En fait, il faut que je retrouve le dieu, là. Il faut que je retrouve, en fait, ce que je vais faire, je vais faire à l'envers. Je vais enlever les pièces. Et je vais voir... Alors lui, il valide le blanc, là-bas. Il valide celui à tête de chacal. Ah oui, celui-là. Mais pas elle. Ok. Donc lui, il valide 10 points. 18. Plus 6. 24. 24 points de dieu. Au niveau des nobles. Moi, les nobles, ça va pas être ouf. Hein. Elle vaut que 2. Plus 7, ça fait 9. Plus 1 par ressource. Donc ça remplace une ressource en toutes circonstances. Donc 1, 2, 3, 4. Donc lui, il vaut 11, 12, 13. Ouais, c'est pas ouf. Là, il va m'éclater parce que lui, un noble chez lui, il vaut 12. Il en a 3, ça fait 36. Au niveau des artisans, lui, il a 11, 18, 24, 30. 30 d'artisans. Moi, j'ai 10, 18. Étage de la pyramide, là. Moi, j'ai 60, par contre. Et lui, il a que 24.
Les pistes du Nil, moi j'ai 7 et 7, 14. 17. Ah ben lui, il en a fait 2, 14 aussi, ben comme moi. 14 et 3, 17. Je vais me faire exterminer. Moi, au niveau des tokens bonus, j'ai 10 points, parce que j'ai les deux, lui, il a rien. Et les jetons offrandes. Et les ressources. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et lui, il a la collection, là. Oh là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On n'a pas envie de compter, là. Ça va être monstrueux. 60, 90, 114, 124, 131, 151, 153. Alors, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il a fait moins que dans la partie en LV3. Ah non, 144, là, il avait fait. Moi, j'avais fait 159 précédemment. 18, 38, n'importe quoi, et 13. 51, 61, 69, 129, 139, 139, 146, 156, 169. Je me suis pas trompé. 4, 5, 11, 12, 13, 14. J'ai déjà 14, donc 140, 151, 159, 156. C'est bizarre. 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14. J'ai 140, 150, 158, 161, 169. Bah, il semblerait que j'ai gagné. 60, 90, 107, 147, 149, 153. Et il semblerait que j'ai gagné, c'est un truc de ouf. J'avais l'impression qu'il m'avait exterminé. Là, il était au-dessus, là, il était au-dessus. Égalité, au-dessus. Voilà, j'avais un tout petit peu d'avantage. Là, j'ai gros avantage. Et lui, là, il avait 23 points de plus. Ah ouais, chaud. Hein. Donc, j'ai gagné en LV4. Bah, je m'y attendais pas du tout. Donc, je suis content. Je vais pouvoir valider ma partie, ma victoire sur My Ludo, vu que maintenant, je recense toutes mes parties. Donc, nickel. Voilà, c'était une partie de Pharaon en solo, en niveau 4. Donc, je suis content de ma victoire. Inattendue. Alors, je m'y attendais pas du tout. Et voilà. Bonne soirée à tous. À la prochaine.